Allô tout le monde, Thomas Lizotte, directeur des communications à la CSRC. Encore une fois aujourd'hui, je suis en présence Aurélien Douandji. Aurélien Douandji, notre gestionnaire en environnement à la CSR. Ça va bien Aurélien? Très bien, merci. Ça va aussi Thomas? Ça va très bien. Mais il y a quelque chose Aurélien, il fait chaud. Tu as raison. Il fait très chaud. Oui. Je vois la belle piscine à l'arrière de nous. On va-tu se baigner? Alors, j'aurais souhaité que ce soit la piscine, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça, c'est un lit de traitement de lixivia. Le lixivia, si je me rappelle bien, c'est le jus de poubelle qui en fait provient de la décomposition des déchets. Et on le ramasse avec le méthane, on en fait de l'électricité. Le lixivia s'en vient ici, c'est ça? Et une fois qu'il est rendu ici, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, donc le lixivia s'écoule par gravité pour se retrouver dans ces bassins. Vous pouvez voir qu'on en a plusieurs. Et ce sont des bassins dans lesquels on va faire le traitement. Parce que on parle quand même de jus des déchets. Donc, oui, vous imaginez, c'est quelque chose de toxique. C'est chargé en bactéries, c'est chargé en métaux lourds, c'est chargé en tout ce que vous pouvez imaginer de nocif pour l'environnement et la santé humaine. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous pouvez voir qu'il y a une géomembrane qui enveloppe, n'est-ce pas, ce bassin. Le but, l'important, c'est que c'est pour éviter les infiltrations qui iraient, n'est-ce pas, polluer la nappe phréatique en dessous. Donc, ici, nous allons agiter, nous allons aérer le lixivia pour favoriser l'action des bactéries aérobies. Quand on le fait, les bactéries vont digérer la matière organique avec production de CO2, oui, parce que si on ne le fait pas, ce sera plutôt le méthane, une fois de plus, qui sera produit. Donc, nous allons faire cette aération qui va favoriser l'action des bactéries aérobies, oui, et après quoi, le lixivia va passer dans un autre bassin. Nous voyons là des agitateurs qui sont à la surface, qui vont également remuer. Le seul rôle, l'intérêt étant toujours de poursuivre l'action bactérienne. Et après cela, donc, le lixivia va poursuivre sa course vers les lits de biofiltres. Nous avons 3 lits de biofiltres sur lesquels, n'est-ce pas, le lixivia sera pulvérisé. Les plantes qui sont sur le lit de biofiltres vont donc retenir les matières en suspension et d'autres polluants, n'est-ce pas, tels que les métaux lourds, et ce qui est la partie qui va s'infiltrer, qui sera aussi encore, n'est-ce pas, qui aura une charge polluante beaucoup plus faible que le lixivia initial. Cette partie donc va aller dans les bassins de décantation que nous pouvons observer, et à partir des bassins de décantation, il y aura juste des dépôts qui vont se faire. Les algues, vous voyez que la production primaire, elle est là, la vie revient progressivement, oui, et dans le dernier bassin, finalement, nous avons une eau dont les paramètres physico-chimiques sont compatibles avec les normes canadiennes d'origine. J'imagine, Aurélien, qu'on fait des tests, hein? Effectivement, nous faisons des prélèvements chaque semaine. Ici, on prélève des échantillons. On a un laboratoire ici sur place où nous allons évaluer, n'est-ce pas, les paramètres physico-chimiques. Et il y a également un laboratoire spécialisé où nous allons envoyer, parce que nous ne mesurons pas tous les paramètres, il y a un laboratoire spécialisé qui va également faire, n'est-ce pas, des analyses. Et c'est pas tout. Nous avons, en plus de tout ceci, nous avons des puits de surveillance dans lesquels on fait des prélèvements d'eau et on fait des analyses pour se rassurer que, malgré tout ceci, il n'y a pas quand même des infiltrations de lixivia qui s'en vont polluer la nappe phréatique. Ben, c'était très intéressant, Aurélien. Merci beaucoup de ta présence. Merci de nous avoir expliqué tout ce processus qui part, en fait, du dépôt des déchets solides dans nos cellules jusqu'à la production de méthane qui va faire de l'électricité et le lixivia qui est traité et rejeté après naturellement dans l'environnement sans abîmer la nappe phréatique et tout en faisant attention aussi avec l'effet de serre et la protection de l'environnement en général. Un gros merci. Allez, au revoir. Bye.